S'il vous plaît, continuez comme ça. Est-ce que vous auriez pu même commencer en étant de ce niveau-là? Pourquoi il a fallu que j'attende une saison et demie pour que vous commenciez, semble-t-il, à partir vers quelque chose d'intéressant? Réellement, ça fait plaisir de voir ça, vraiment. 3 épisodes d'affilée où j'ai été satisfait. Ah bon, quelques petits trucs à redire, là aussi, je vais avoir quelques petits trucs à redire, mais globalement, j'ai été satisfait. Voilà, alors c'est... 3 fois de suite, c'est la première fois que ça arrive, hein. Continuer sur cette lancée, ce serait cool, ce serait vraiment cool. Alors, en tout cas, ouais, le premier épisode, on va passer un petit peu de temps sur Moon et le père de Star, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, la reine, je sais qu'elle s'appelle Moon, j'arrive toujours pas à me souvenir de son nom à lui. En tout cas, voilà, elle est un petit peu inquiète, Moon, parce que Glossary qui est parti, et je sais pas, j'espère que, à côté de ça, elle a lancé des recherches sur, par rapport à ce qu'ils savent maintenant, sur la position de Ludo, tout ça, hein. J'espère qu'elle a lancé des recherches avec ses soldats et tout, sinon ce serait un petit peu... ce serait un petit peu discutable. Dis ça parce que voilà, ils sont en train de dîner comme si de rien n'était un petit peu. Donc, voilà, je sais pas ce qui se passe à côté, j'espère qu'il y a des recherches qui se font, hein, voilà. Donc, elle est un petit peu inquiète parce que voilà, Glossary qui a disparu avec son bouquin et Star peut pas trop continuer son entraînement comme ça. Et elle se dit que ce serait peut-être pas plus mal de la faire revenir à Muni maintenant. Et son père, qui est beaucoup plus... conciliant, qui comprend un petit peu la tâche qu'elle a là-bas, se dit ouais, ce serait pas forcément une bonne idée. Elle s'est faite à cet endroit-là et si elle devait partir, ce serait horrible pour elle. Et c'est pour ça qu'elle finit par se dire Moon, on va la faire évaluer. On va envoyer une espèce de créature spécifique qui est là pour évaluer les porteuses de baguettes, semble-t-il. Voilà, non mais il y a ce genre de truc aussi. Il y a énormément de créatures magiques qui sont en lien avec ça, qu'on incorpore au fur et à mesure. Et voilà, déjà un truc sympa, il prévient une Star à l'avance, hein, donc elle a une journée pour se préparer pour ça, et donc elle est un petit peu sur le qui-vive, elle se dit, il faut faire gaffe, bien donner bonne impression, donc je range ma chambre de façon totalement impromptue et pas du tout subtile, ce qui fait que ça va lui revenir un petit peu en pleine gueule, évidemment, ça c'est le gag ultra facile, quoi. Ah, je cache mon bordel, il finira par retomber quand l'inspecteur, l'évaluateur arrivera, évidemment. Il y a l'évaluateur qui arrive, il s'appelle Baby, c'est une espèce de petit chien mignon qui vole. Voilà, donc c'est une espèce de... Il y aura un contraste avec son ton un petit peu mignonné, et le fait que c'est quelqu'un d'assez sévère au bout du compte. Et on aura des tonnes de trucs tout à fait acceptables. Je veux dire, c'est très classique dans la mise en scène, tout à fait acceptable sur le fait qu'elle veut vraiment donner une bonne impression, mais elle est un petit peu maladroite à ce niveau-là. Et donc il y a... Baby qui se rend compte qu'elle foire un petit peu certaines choses, qu'elle n'est pas du genre ultra précautionneuse, tout ça, même si elle essaye de bien faire, et donc à chaque fois elle notera sur son cahier quel est chien. Donc est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est bien ou pas, et au bout du compte elle finira, enfin Baby, je sais même pas si c'est un mec ou une fille, Baby finira par l'évaluer sur sa magie au bout du compte, ouais, parce que bon, tout ce qu'elle fait c'est un petit peu observer son environnement pour l'instant, et en lui demandant de transporter une pomme vers elle, de lui apporter une pomme vers elle avec sa magie. Et étant donné qu'elle a des sorts qui sont très bourrins, elle n'arrive pas à le faire très proprement pendant plusieurs essais, donc elle panique de plus en plus. Et au bout d'un moment, il y a l'évaluateur qui dira « Ok, j'en ai assez vu ». Hein, et elle lui fait le topo sur tout ce qu'elle a raté, etc. On voit que ça l'affecte beaucoup, Star. Et c'est un truc aussi que j'apprécie, qui est bien mis en avant dans cet épisode, honnêtement. Tout l'épisode, pas seulement dans ce segment-là, c'est qu'elle veut vraiment faire de son mieux et se montrer bien meilleure qu'elle l'était avant. C'est tout à fait impliqué, insinué ça, et je vous jure, ça fait plaisir. Je commence à l'apprécier, Star. On sent que ça l'affecte vraiment émotionnellement, ça qu'elle veut faire de son mieux, et à la fin, elle est tellement... affectée par ça que ça la booste un petit peu et qu'elle finit par faire un sort super puissant qui au début semble juste couper la pomme en deux de façon super carrée, mais en fait ça fait pousser un arbre à partir du pépin de la pomme pour que de ses branches sorte une pomme qui soit directement placée devant Baby. Donc ouais, là c'est un très bon sort pour, pour faire traverser la pomme jusqu'à lui.
Et ouais, c'est très créatif, très joli à voir. Hein. Donc, Baby est un petit peu plus convaincu par ça, en dépit des grosses bourdes qu'elle a faites. Et rapporte ce qu'elle a observé à Moon en disant que ouais, elle est totalement désorganisée, mais elle n'a pas vraiment échoué son test malgré tout parce que bon, elle a montré qu'elle avait un pouvoir énorme qui n'a été égalé jusqu'à présent, d'après ce qu'il sait, hein, que par Eclipsa à cet âge-là. Eclipsa, c'était donc une des anciennes porteuses de la baguette dont on avait vu un petit peu le portrait il y a quelques épisodes de ça. Voilà, donc ça montre qu'elle a un énorme potentiel et qu'elle sait pas bien le gérer, mais qu'elle commence à partir vers la bonne direction pour commencer à bien le gérer. Très cool, ça affirme la direction vers laquelle semble vraiment partir Star, c'est-à-dire j'essaye de faire de mon mieux, et de m'améliorer avec ce qui m'est tombé dessus, j'ai grandement apprécié ça. Voilà, il y a quelques trucs qui sont un petit peu moyens de temps en temps dans la façon dont sont amenés certains trucs. Et comme je dis, c'est ultra classique, le gag en soi, j'essaye de bien me faire voir, mais je suis maladroite, tout ça, tout ça. On le voit venir. Mais c'est pas parce qu'on le voit venir que ça devient mauvais, quoi. Il y a du bon timing comique là-dedans, c'est pas affreux. Et le personnage de Baby, je trouve que le contraste est bien rendu. Voilà, il y a de la bonne créativité aussi avec le sort qu'elle a fait à la fin. C'est un bon épisode, bien fichu. Un bon demi-épisode. Et le suivant, un tout petit peu moins bien, mais il est bien quand même aussi, hein, celui-là. Donc ouais, une qualité constante et plus que pas mal, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Alors que, je vous cache pas que quand ça a commencé, j'ai eu quelques réserves, hein. J'avais un peu peur quand j'ai vu cet épisode commencer, puisque là ça commence avec Marco qui se lève, il y a ces chiots qui tirent des lasers par les yeux, et à nouveau c'est totalement inconsistant ce truc. C'est... et au bout d'un moment, je vous cache pas que le gag autour de ça est tellement ridicule et que ça me fait plus sourire ou quoi que ce soit. Voilà, ces chiots tirent des lasers par les yeux. Et alors là, quand ça lui touche les yeux ou le corps, ça lui fait pas grand chose, ça le pique un petit peu. Hein. Bon, ça doit pas être très agréable, mais ça le pique juste un petit peu. Par contre, quand il les sortira plus tard dans le parc, ils finiront par foutre le feu avec leurs yeux laser. Parce que merde. Voilà, c'est totalement inconsistant ce truc, hein, une fois de plus. Enfin bon, je vous cache pas que ce délire des chiots aux yeux laser, c'est une connerie qui n'apporte rien. Ça crée une espèce d'ambiance en plus, mais voilà, c'est comme dans Dinou en fait. Énormément de gens adorent dans Dinou, je vois tellement pas à quoi sert ce personnage à l'ambiance globale. Mais au moins dans Nino, quoi, je sais pas, il avait il avait déjà une espèce d'identité propre, c'était pas juste un tas de trucs identiques. Et on mettait quand même un petit peu en avant l'attachement de Mabel pour cet animal. Là, c'est de temps en temps ils apparaissent, et ouais, c'est des chiens qu'on doit sortir comme ça, voilà. Au moins il y avait une espèce d'attache qui se percevait de la part de notre personnage pour cet animal. Là, c'est des conneries qui sont inventées sur un coup de tête au début d'épisode 1 et on fait avec. De temps en temps, ils apparaissent, quoi. C'est le détail, excusez-moi, mais vous m'excuserez de ne pas être emballé par ces trucs-là. Hein. Pour moi, c'est de la grosse connerie qui sort de nulle part et dont on aurait pu très bien totalement se passer. Voilà, c'est l'histoire de trouver de quoi me plaindre parce que, à nouveau, je vais pas avoir énormément de mauvaises choses à dire. Un petit peu, mais pas énormément. Comme je l'ai dit, ça commence pas sur les chapeaux de roue, ce demi-épisode. Parce que voilà, Marco se sent un petit peu feignant aujourd'hui pour aller sortir les chiots et donc demande à Star de lui prêter sa paire de ciseaux magiques pour ouvrir des brèches entre les dimensions. Et apparemment, ça ouvre aussi des brèches entre deux points d'une même dimension. Ça marche aussi comme ça, ok. Non mais je savais pas. Est-ce qu'on avait déjà vu ça avant? Qu'elle pouvait se téléporter comme ça? J'en sais rien. Enfin bon, c'est un détail. Mais bon, ça permet à Marco de promener les chiens dans le parc sans avoir à sortir de la maison. Et aussi de faire tout un tas de trucs parce qu'il se dit ah c'est pratique ce truc là donc allez je vais jouer ma grosse feignasse à attraper un soda dans le frigo sans avoir à me lever de mon lit, tout ça ce genre de petit délire à la con quoi qui montre que Marco se laisse prendre par cette espèce
de petites tentations de fainéantise. C'est pas drôle ou quoi que ce soit, mais c'est histoire de mettre un petit peu en place, qui fait un peu les siennes avec la paire de ciseaux. Et j'imagine que c'est ça qui va déclencher un petit peu ce qui se produit après, puisqu'il y a un portail qui s'ouvre contre sa volonté vers une autre dimension qui l'attire là-dedans, quoi. Donc il se fait un petit peu et capturé entre guillemets par une femme démon, je sais pas exactement de quelle race, mais bon, elle est assez particulière. Il s'appelle Eikapu. Eikapu, c'est comme ça qu'elle dit s'appeler. J'ai le sentiment qu'elle va réapparaître. Je sais pas pourquoi, le sentiment que ça va être un personnage récurrent, ça. Un très bon design au passage. Et qui s'attaque un petit peu à Marco, parce que voilà, cette paire de ciseaux, elle appartient à elle. Voilà, c'est les paires de ciseaux magiques, elles sont forgées, c'est comme ça qu'on dit, forgée pour appartenir à une personne précise. Et voilà, elle a été forgée, cette paire de ciseaux, pour appartenir à elle. Et un truc que j'apprécie beaucoup dans cet épisode, c'est que à un petit moment donné, on verra Star. J'en parle rapidement, mais c'est un petit détail qui me fait plaisir, vraiment pas grand chose, où on la voit s'entraîner à essayer de viser avec sa baguette. Bon, alors c'est pas fait de façon super probante, puisque bon, on n'arrête pas de la voir viser et se planter, mais voilà, elle essaye de viser un objet précis avec sa baguette pour essayer de s'entraîner à sa précision, et ouais, ça montre qu'elle est plus studieuse, qu'elle essaye de faire plus d'efforts pour mieux maîtriser ses pouvoirs et être, voilà, plus responsable de la baguette qu'elle a en main. Voilà, c'est histoire d'appuyer cette évolution du personnage. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. J'ai le sentiment que vous voulez vraiment la faire évoluer de ça. Et oui, si vous poursuivez sur cette voie, mais je serais super content de suivre ce personnage. Depuis quelque temps, j'arrive à être attaché à elle. Merci beaucoup. Et à avoir vraiment une très bonne impression. Ah, ça faisait longtemps, quoi. C'est longtemps, quoi. Elle m'énervait comme pas possible depuis énormément d'épisodes. La voir, être aussi responsable, enfin, faire aussi attention maintenant, à être aussi prévenante sur certains points, ça me fait plaisir. Vraiment plaisir. Et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, voilà. Star finira par remarquer l'absence de Marco et cette abondance de trous dimensionnels parce que bon, ils n'ont pas été effacés. Et elle parlera à Ponyhead par téléphone entre guillemets pour parler des fameux ciseaux magiques qu'elle lui a filés parce que ça vient d'elle, donc c'est cool que la série se rappelle de ça et qu'elle fasse pas comme si ces ciseaux ont toujours appartenu à Marco ou à Star, ça vient de Ponyhead. Et donc voilà, Ponyhead qui raconte rapidement qu'elle a un petit peu chippé cette paire de ciseaux à et Capou et de façon un petit peu détournée, histoire de dire que voilà, ça vient d'elle quoi. Et qu'on fasse un petit lien par rapport à ça. En tout cas, voilà, dans cette dimension où il a été happé, Marco se voit lancer un petit défi par Capou, parce que là, c'est ses ciseaux, elle veut les garder, mais Marco tient absolument à les avoir, parce que bon, c'est important pour Star, quoi, elle s'en sert, elle en a besoin, et il veut être un bon ami pour ça, et il se dit, oui, je veux ces ciseaux, apparemment, il faut que je me montre digne pour ça, qu'est-ce que je dois faire pour m'en montrer digne? Eh ben, il faut que tu éteigne la petite flamèche qu'il y a sur ma tête. Voilà, ça c'est le truc. Hein. Et bien entendu, il a beau être super fort en karaté, tout ça, et Capou, c'est une sorte de démon de dimension supérieure, quoi, qui a donc des capacités assez surhumaines, hein, donc il a du mal à un petit peu à la capturer. Et même si il a quelques bons tours dans sa manche, malheureusement, il n'arrive pas à la voir tout de suite, et au bout d'un moment, elle finit par nous la jouer. Je crée des milliers de clones de moi, nos jutsu, qui, qui vont dans des tonnes de dimensions différentes, pas de coins différents de cette dimension, dont une avec les ciseaux magiques, et donc ça va être une grande chasse qui prendra des années et des années pour Marco, d'après ce qu'elle dit, et donc elle lui donne la possibilité de s'échapper via un portail qui le ramènera sur Terre, en disant ok, laisse-moi les ciseaux et barre-toi. Mais Marco, qui est un grand ami, qui se dit ouais, je veux pas partir sans ces ciseaux, ils sont importants pour Star, je vais les récupérer, je vais te pourchasser, et flash forward, 16 ans plus tard, Marco est devenu un grand adulte bien sexy, hein, mais vraiment bien sexy, qui a écopé tous les points de cette dimension à la recherche de chaque copie de Ekapu pour pouvoir à nouveau éteindre sa petite flamèche, et on se retrouve là au moment où
il, il en finit avec elle, quoi. Les dernières Ekapu restantes, parce qu'elle n'a pas créé d'autres clones après. Elle a voulu te faire play, j'imagine. Et voilà, quoi. Il a tellement accompli, il a tellement grandi, il a tellement fait le truc, il a appris à se battre à l'épée, tout ça, tout ça, pour pouvoir être à son niveau et pouvoir la rattraper enfin pour de bon et récupérer ses ciseaux au bout de 16 ans. Donc, j'ai déterminé à fond. J'imagine aussi que ce portail qu'elle lui a fait et Capu, elle l'a pas réitéré, donc c'était sa seule chance. Et après ça, il fallait impérativement qu'il retrouve cette paire de ciseaux pour pouvoir partir. Donc voilà, il a été un petit peu obligé de se faire à ce monde-là, de s'endurcir et voilà, devenir adulte. Et waouh, c'est ouais, très étonnant à voir, hein, ce genre de prise de risque où on fait grandir le personnage. Bon, ça va être moyennement d'effet, et je vais revenir un petit peu là-dessus, quoi. Mais ça fait quand même plaisir de voir ça. Et en tout cas, voilà, il a fini par rattraper Capu, qui était impressionné, et finit par enfin retrouver sa petite paire de ciseaux magiques. Et c'est à ce moment précis que Star apparaît. Parce que, voilà, hein, on apprend à ce moment-là que c'est une dimension particulière où le temps s'écoule pas pareil. Donc, il s'est passé 16 ans pour lui, il s'est passé 8 minutes sur Terre. Ah oui, hein, ça change un petit peu, hein. Très classique, ça aussi. Et ouais, c'est juste un petit détail. Pile poil, au moment où elle ouvre le portail, c'est le moment où il retrouve les ciseaux, quoi. Le super timing, quoi. Elle aurait pu arriver genre quelques jours avant ou quelques jours après. Pile poil à ce moment-là, hein. Bien timé ce truc-là. Donc, ouais, elle découvre Marco bien adulte, bien en abdos, tout ça, et donc, fou. Déjà qu'elle avait des sentiments pour lui, là, vous m'étonnez, bien entendu, qu'elle craque pas un petit peu sur le joli corps, seulement, voilà, elle a récupéré les ciseaux, maintenant ils sont à son nom, il les a mérités. Là, ce sont ses ciseaux à lui, donc j'imagine que Star les utilisera quand même. Et après tout ce qu'il a appris, après les attaches qu'il s'est faites, notamment un véhicule, un Raptor, je sais plus exactement à quoi ça ressemble ce truc, mais une créature véhicule. Une fois de plus, il y a une vraie créativité dans les designs de créatures et de personnages. Il faut vraiment pas enlever ça. Depuis le début, il y a vraiment de la bonne inventivité en termes de dessin. Ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever une seule seconde à cette série. Il a cette vie qui s'est forgée pendant 16 ans, c'est-à-dire plus que la vie qu'il s'est faite sur Terre en entier, puisqu'il a 14 ans, je rappelle, de base. Et donc, il a du mal à lâcher ça, mais alors que Star essaye de le convaincre un peu en disant oui, il y a quand même tes amis, il y a moi, tout ça, ta famille, et il se dit ok, je pars avec ma paire de ciseaux en laissant derrière cette vie que je me suis faite, et en revenant dans sa dimension, il redevient le garçon de 14 ans qu'il était. Seulement, il se souvient totalement de ce qu'il a fait. Voilà, des choses qu'il a apprises normalement. Donc, même s'il est plus aussi en muscle que dans cette dimension où le temps est passé beaucoup plus lentement, il devrait quand même garder des souvenirs de ce qu'il a vécu, de la maturité que ça lui a enseigné, et ouais, de pas mal de choses. Il devrait conserver cette espèce de détachement de son monde qu'il a eu au fur et à mesure d'avoir vécu là-bas, ne serait-ce que pendant un temps. Et c'est vraiment tout ce que j'espère voir par la suite, parce que on met un petit peu en place ça à la fin, où il a un petit peu du mal à re-rentrer dans le bain en revenant au bout de 16 ans, c'est un petit peu logique chez lui, et j'espère que vous rebondirez là-dessus. C'est vraiment le truc qui ferait que cette série vaudrait vraiment le coup et serait parmi celles qui méritent d'être vues, quoi. Qu'on fasse gaffe à ce genre de détails. Ça me rappelle un épisode des 4400. Cette série date un petit peu maintenant, elle est plus trop connue, elle était un peu oubliée, mais voilà, il y a un moment donné, je vais aller vraiment très peu dans le détail, mais il y a deux personnages qui sont pris dans une espèce de boucle temporelle et qui se connaissent pas. Seulement, ils ont vécu tellement longtemps dans cette boucle temporelle qui sont vraiment rapprochés et qui sont vraiment tombés amoureux l'un de l'autre, qui fait que lorsqu'ils sont sortis de cette boucle temporelle et qu'il s'est rien passé en termes de temps dans la réalité, et ben ils se finissent quand même ensemble. Il y a quelque chose qui se fait par rapport à ça et qui était très joli, parce que ça montre que ce qu'on a vécu dans cette espèce de timeline différente qui change rien donc à la timeline générale qu'on suit
suit, mais qui change beaucoup de choses pour les personnages, et ben on tient ça en compte, on prend ça en compte, et ça joue énormément sur la psychologie des personnages par la suite. J'espère qu'on fera ça pour Marco. J'espère que ce sera plus exactement le même personnage qu'avant avec ce qu'il a vécu. Et si c'est le cas, mais chapeau bas, série. J'aurais énormément d'estime pour toi si tu gardais ce Marco plus mature d'état d'esprit par la suite. Ce serait tellement génial. Vraiment, j'espère. Ça me donne un petit peu cet espoir, puisque voilà, depuis 3 épisodes, on prend en compte les conséquences des choses qui se mettent en place. On essaye vraiment de développer un peu les personnages par rapport à ça, de ce qu'on en a vu. Et tout ce que j'espère, c'est que ça continue sur cette voie. Que ça ne s'arrête pas en cours de route pour repartir sur les délires gaguesques sans intérêt qui font régresser les personnages, parce que si c'est le cas, ça deviendra encore plus frustrant qu'avant. S'il y a d'autres épisodes du genre de ceux qui racontaient des conneries gaguesques il y a quelques temps de ça dans cette première moitié de saison 2, je vous jure, ce sera particulièrement irritant avec ce que vous avez mis en place. Donc voilà, cet épisode, globalement, ces 2 demi-épisodes m'ont bien plu, c'était bon, il n'y a pas de problème. Si c'est poursuivi, ce sera génial. Si c'est pas poursuivi et qu'il y a une régression qui se fait et que ça revient au même niveau et qu'il y avait avant, ça sera encore plus irritant. Donc il y a cette espèce de petite peur qui s'instaure, malheureusement, mais je peux pas dire une seule seconde que j'ai pas été satisfait par ces derniers épisodes. Ces derniers épisodes, c'était très cool. Et j'espère de tout cœur que ça va continuer comme ça. S'il vous plaît, continuez comme ça. En attendant, à bientôt pour l'épisode 16. Bye.